Et yo les amis, nouvelle réaction. Fruits Basket, l'épisode 7, saison 2, les joueurs du basket qui adorent bouffer des fruits. Il y a Akito qui débarque. Même si on n'est pas physiquement dans l'anime, on sera prêt pour Toru, on sera prêt pour l'encourager, pour la soutenir. On sera prêt à se battre contre Akito parce que Akito il débarque à la plage, au camp de vacances, ou enfin à la résidence où ils sont là actuellement. Et tout ça, mesdames, messieurs, tout ça est manigancé par notre cher Shigure. Shigure. Alors, la seule question qu'on peut se poser, c'est finalement, qu'est-ce qui va se passer? Et je vous avouerai que j'ai hâte de le découvrir. Parce qu'il y a Kyo, Toru, Shigure, Yuki, Akito. Forcément, tu te dis, ça va partir en cacahuète. Surtout avec Yuki qui est en train de se libérer lentement de sa coquille, avec Toru qui repense à son passé, qui apparemment est tragique. Et puis hop, il y a Akito qui débarque. Là, tu te dis, c'est chaud. Bref les amis, sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction. C'est parti. Oh, direct! 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 On commence avec ça! Ah, il y a l'autre qui est venu. Putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Putain, 2 mots lui ont suffi à lui casser l'ambiance. Donc ça cache un truc en fait, cette histoire de casquette, j'ai envie de te dire, que j'ai envie de savoir en fait. Et puis voilà, on démarre direct avec Akito. Voilà, on te prépare, on te dit voilà ce qui va arriver, voilà quoi te préparer finalement. Puis j'ai envie de te dire que on est prêt. Hein? Putain, la Nance. Comment il parlait en fait comment il parlait avec elle dans le téléphone? Je pensais que c'était autre chose en fait. Mais comment il le dit, quoi, le... Non, c'est rien. C'est juste que ma mère, elle est enceinte en fait. Oh putain, il est venu. Akito. Oh là, le mec, comment il change de sujet, comment il incruste sa question. Oh putain, on dirait. Putain, mais c'est quoi ce. N'importe quoi, Shigure. Putain, mais comment Shigure peut avoir deux personnalités différentes, quoi? Putain. Des fois, tu l'adores, Shigure, en fait. Des fois, tu le haïs. À force, tu vas devenir schizophrène, en fait. Oh! C'est vrai que c'est la première fois qu'elle se pose cette question, je pense. Ça montre beaucoup de choses, en fait. Elle commence à s'intéresser même... Voilà, mais vraiment, elle commence à s'intéresser à leur vie. Leurs parents, enfin, la famille et tout.
C'est vrai que c'est la première fois qu'elle dit que, voilà, je me demande qui sont les parents de Kyo et de Yuki, quoi. Ça, c'est une grosse avancée. Enfin, une progression plutôt, c'est pas une avancée. Ah, c'est pour ça, là, je me rappelle dans le commentaire, je pense que quelqu'un avait parlé de pastèque, je me rappelle plus du commentaire, mais c'était ça en fait. Il m'a dit que c'était le prochain épisode, c'était pastèque. Enfin, pastèque, pas pastèque, c'est ce que je raconte. Voilà, donc c'était pour ça en fait. Et bien sûr, on peut pas parler de pastèque sans que Toru y participe aussi. Oh! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah d'accord! Ah d'accord! Ah d'accord, je comprends. Ah non! Trop mignonne, Toru, mais non! Non, pas vraiment en fait. Enfin, si, mais pas vraiment en fait. C'est. Tu vois qu'elle commence à se. Avant, elle parlait de sa mère, hein. Mais maintenant, elle veut plus parler de sa mère jusqu'à ce qu'elle sache l'histoire des parents de Yuki et de Kyo. Trop mignon, Toru. Mais je voudrais savoir, en fait, c'est une question que je me pose tout le temps, chaque fois que je vois Yuki avec Akito, c'est qu'est-ce que Akito dit, en fait, à Yuki? Qu'est-ce qu'il lui dit pour que Yuki soit ébranlé à ce point? Le mec, dès que Akito se rapproche de Yuki, il lui balance deux mots dans son oreille, bah t'as Yuki qui tremble de partout. Peut-être que Akito, il est juste... Enfin... Oh! C'est vrai, c'est par rapport à l'histoire de... Alors, pardon. Oula! Ah, c'est vrai ça, oui, je m'en rappelle. Oh! Mais comment Kyo, il arrive à vite comprendre en fait les angoisses de Toru? Le mec, il a direct tilté, quoi, tout à l'heure. Il s'est rappelé tout à l'heure, lorsqu'elle allait parler de sa mère, elle s'est... Le mec, il est vif, contrairement à Yuki. Enfin, c'est ce qu'un commentaire avait laissé comme remarque. C'était très perspicace. Attends, l'hôtel consacré à mon père. Ça veut dire que son père est mort avant sa mère. Putain, elle est orpheline en fait. Oh. Ouais, j'apprécie Yuki. C'est vrai qu'on lui donne beaucoup de temps, on lui accorde beaucoup de temps dans Fruit Basket, contrairement à Kyo. Mais c'est Kyo qui a le plus comment dire? C'est lui qui arrive à mieux comprendre Toru, j'ai envie de te dire. C'est mon avis en fait. Tu vois, il a su que en fait
Toru, elle avait juste besoin de s'ouvrir un petit peu, de voilà, d'évacuer, de raconter. C'est pour ça qu'il lui a dit en fait, est-ce que c'était amusant? Et il lui a répondu, oui. C'est permis de se relâcher un petit peu. Putain, on arrive à la scène avec Akito là. Ah non, c'est... Par contre, lui là, j'y ai pas prêté attention, mais je l'ai vu dans l'opening, lui, en fait. Je viens de le remarquer dans l'opening, et il était avec les Soma. Donc finalement, lui, c'est un Soma. Ça veut dire que c'est le dernier signe du zodiaque restant. Je pense. C'est ça. Enfin, je crois. Hattori, il sait. Mais il a pas faux, en fait. Tout est tordu. Putain, je sais pas si je dois être content de voir Akito enfin, puis... ou bien... Oh... Là, tu me fais plaisir, Yuki. Là, tu me fais plaisir. Tu vois, c'est comme si Yuki, il s'est battu contre Akito lors du premier match, il a perdu. Après, il est parti voir Toru, son entraîneur, qui l'a coaché. Et puis voilà, c'est parti pour le deuxième round, le deuxième match, le match retour. Oh, putain, réunion. Ça a tout l'air, ça a tout, ça ressemble à tout sauf à une réunion en fait. Pauvre Toru. Grave. Mais à quel point elle... Putain, mais plus mignon que ça, plus innocent que ça, tu meurs. C'est impossible, quoi. Un jour, mon cœur, il va s'arrêter à cause de sa mignonnerie. Je sais pas si ça se dit, mais à force d'être mignonne, Toru, elle va me tuer, quoi. Mon cœur, il va pas résister, quoi. C'est, c'est fou. Ah, le retour, il risque d'être. Hmm. Par contre, elle m'a déjà tué, quoi, avec sa mignonnerie. Vous voyez que tout le monde, il est angoissé. Tout le monde est angoissé. Tout le monde a peur, tout le monde est triste, tout le monde... Oh! T'as l'habitude de quelque chose qui ne devrait pas l'être, en fait. Surtout que t'es encore un gamin, finalement. Mais... Carrément? Pourquoi donc? Mhm.
Oh, direct, quoi, comme ça. Non, mais... mais là, c'est... Bah oui, tu m'étonnes. Putain. C'est pour ça que j'ai dit c'est un anti-héros. Ouais, c'est ce que je disais depuis le début. Il est sournois, quoi. Oh là là. Dire que j'avais... C'est peut-être Akito. Mais tout à l'heure, franchement, c'est... comment il a dit je suis venu gentiment lui dire d'arrêter de se faire des illusions. Oh, comment il le dit. Tu le crois pas, en fait. Non, non, je te crois pas, non. Tu m'aimes, ok, d'accord. Mais je te crois pas. Voilà, c'est mon choix. Je te crois pas. S'il te plaît, t'approches pas. Putain, mais... Oh là là, ça vire au drame, là. Putain, j'en ai des frissons. Et je te souhaite pas de le revoir. Je te le souhaite pas. Tu sais, Toru, finalement, t'es mignonne. J'ai pas envie que tu croises Akito parce que t'es innocente, mais en même temps, je pense que Toru est la seule personne qui pourrait raisonner Akito et le toucher avec ses belles paroles, finalement. Ses paroles naïves, parce que Toru, elle est naïve, des fois, mais c'est ce côté naïf qui fait d'elle, en fait, quelqu'un de sage. Vous voyez la contradiction, là? Mais c'est ça, en fait. Eh, je suis sérieux. Par contre, il n'a pas pleuré, Yuki. Ça, c'est un plus. Avec l'OST en plus, c'est magnifique.
Oh. C'est... C'est beau, quoi. C'est beau. Par contre, je vois... En fait... Oh putain, il m'a... Wow. L'épisode de la plage. Partie 2. J'ai envie de te dire, c'est comme ça que doit être un épisode de la plage. Mais c'est tellement triste, c'est ça le problème. On a 3 événements majeurs. Je dirais Kyo et Toru, Yuki et Toru, Akito et le reste. C'est marrant de voir comment la relation de Yuki avec Kyo... Non, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Non. Excusez-moi, je voulais dire. Je trouve ça, comment dire, vous voyez comment la relation de Toru avec Yuki contraste tellement avec celle de Toru avec Kyo. Il savait que Toru, elle était angoissée et que exprès, il l'a aidé à se lâcher, à tout raconter. Voilà. Et ça a beaucoup soulagé Toru et elle s'est sentie mieux. C'est pour ça qu'à la fin, il lui a dit, est-ce que tu t'es amusé? Voilà. Tu vois que le mec... C'est vrai que c'est une tête de mule et que c'est un tsundere, c'est ce que tu veux, il est maladroit, mais le mec, lorsqu'il s'agit d'émotions, de sentiments et de comprendre les gens, c'est le premier, Kyo. Et j'en veux pas à Yuki pour ça en fait. Non, je lui en veux pas parce que Yuki, il a tellement de choses lui-même à gérer, il a tellement de problèmes que difficile pour lui de se concentrer avec les autres. Tu vas me dire que Kyo aussi, hein, c'est le signe du chat, hein, n'oublie pas. Oui, mais Yuki, il est comme Toru. Et puis, je vais vous dire autre chose. Pour moi, j'ai compris un truc vers la fin. J'ai réalisé un truc. C'est qu'en fait, Yuki, il voit Toru plus comme une deuxième maman, contrairement à Kyo. Bon, je parle beaucoup, mais je vais vous résumer ça. Pourquoi Kyo est mieux que Yuki lorsqu'il s'agit de comprendre Toru? Parce que Yuki voit Toru comme une deuxième maman. Donc, il cherche plutôt son amour à ce qu'elle le console, à ce qu'elle l'aide, à ce qu'elle le comprenne. C'est ça en fait le truc. Contrairement à Kyo qui en fait ne l'aperçoit pas comme une deuxième maman. Parce que c'est lui qui la sermonne, c'est lui qui l'aide dans les mauvaises passes. On va dire que Kyo c'est le deuxième papa de Toru. Je sais pas si vous me comprenez ou non parce que c'est un petit peu une review à chaud. Je fais comme je peux.
mais j'espère que vous m'avez compris. Et autre chose, cette scène de fin, elle était tellement émouvante qu'on dirait que c'est la dernière fois qu'on verra Yuki comme ça. J'ai eu cette impression, comme quoi, ça sera la dernière fois qu'on verra Yuki avec Tohru. Du moins parler de cette manière. Du moins les scènes émouvantes lorsqu'ils sont ensemble. On dirait que c'est vraiment le final du final, le finish quoi. Mais voilà. Voilà, c'était ça en fait. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la réaction, Yuki... En fait, Tohru, c'est le coach du Yuki. Avant, c'était le Yuki 1.0. Maintenant, on a affaire au Yuki 2.0. Yuki, maintenant, il a été coaché par Tohru, on va dire. Voilà. Il a réussi à s'ouvrir, à faire ressurgir tout ce qu'il avait enfoui dans sa boîte. Le mec, il est fin prêt à affronter Akito. Sinon, franchement, j'ai rien à dire, j'ai rien à ajouter par rapport à Akito, si ce n'est que c'est toujours le Akito qu'on connaît, sadique, manipulateur, pas autant que Shigure, j'ai envie de te dire, parce que lui là, Shigure, c'est autre chose. Akito. Vous voyez, vous savez, Akito, il fait penser à... C'est le genre de personnage qui, depuis l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 600, c'est le maître absolu. Le mec, il contrôle tout. Et que vers l'épisode dernier, enfin on va dire le 601, c'est le dernier épisode, le mec, il se rend compte que finalement, c'était pas le cas. Qu'il se retrouve d'un jour à l'autre, dépourvu de tout contrôle, de toute autorité, de tout, le mec, il va rien comprendre. Je suis sûr que ça va être le cas avec Akito, je l'espère. Et j'espère aussi que c'est Tohru qui va le raisonner, ou du moins qui va l'arrêter, qui va le stopper. Je m'en fous, mais faut faire quelque chose contre Akito. En tout cas, pas besoin d'être un devin pour savoir qu'à partir de l'épisode prochain, ça va partir en cacahuète. Et je vous le dis, moi, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt du tout. En tout cas les amis, si vous avez kiffé la réaction, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter aussi si l'envie vous prend et à vous abonner, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la réaction prochaine. Sur ce, prenez soin de vous les amis. Ciao!